Comment ne pas se faire arnaquer en ligne? Bonjour, je suis Tanem Priska Ouattara, je suis fondatrice de l'entreprise Essence d'Afrique qui milite pour l'autonomisation de la femme africaine et qui vous aide à monter un business gagnant, quel que soit l'endroit du monde entier où vous vous trouvez en ce moment. Alors, la semaine passée, j'ai fait une vidéo sur 12 arnaques à éviter sur Alibaba. Alors, sachez qu'au niveau des arnaques, il n'y a pas seulement le facteur Alibaba, mais il y a également tout ce qu'il y a comme entreprise en ligne. Que ce soit au niveau des articles, que ce soit au niveau de l'identité même de celui qui tient l'entreprise en ligne. Sur cette chaîne, je t'invite à suivre attentivement cette vidéo et n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la petite touche de notification pour ne rien rater. À tout de suite! En Afrique, on a beaucoup ce problème-là avec l'arnaque en ligne. Je le dis pourquoi? Parce que c'est vérifié. L'Europe est plus avancée que l'Afrique par rapport en ce qui concerne le e-commerce. Et ici en Afrique, le problème, ce qui est déplorable, c'est que les Africains que nous sommes, nous n'aimons pas lire, nous n'aimons pas la lecture. On n'aime pas se cultiver, on n'aime pas se former. Donc, sur 10 Africains sur 15 se font arnaquer en ligne chaque jour que Dieu fait. Alors, aujourd'hui, je vais non seulement vous parler en ma qualité de coach business et de formatrice en entrepreneuriat et aussi businesswoman qui travaille en ligne et qui travaille même en ligne avec les usines de fabrication chinoises, c'est-à-dire en business Afrique-Asie sans avoir eu de cas d'arnaque. Donc, je vous demande de suivre attentivement cette vidéo-là. Elle va changer votre vision en ce qui concerne le e-commerce. Que vous soyez en Afrique ou que vous soyez un acheteur ou un revendeur de l'Europe. Deuxièmement, pour avoir travaillé pour une multinationale dans le domaine de la télécommunication, je vais vous expliquer aujourd'hui de façon concrète les signes à détecter sur un profil qui est vrai et un profil qui n'est pas vrai. Premièrement, quelqu'un qui est positionné en ligne, qui n'a pas une identité nette, qui n'a pas une identité claire, qui est en d'autres termes un arnaqueur, vous faites miroiter d'abord des articles qui n'ont pas au niveau de la qualité. On le voit très souvent sur les groupes, les forums, des clients qui se plaignent. J'ai acheté ces cheveux-là, ce n'est pas de la bonne qualité et ces chaussures ne sont pas de la bonne qualité. Ce qui a valu aujourd'hui aux Africains de toujours demander à la vendeuse les images réelles. À ce niveau-là, ça me fait un peu rire parce qu'il n'y a pas d'image réelle. Une image, c'est une image. Une photo, c'est une photo. Mais reste à savoir si l'article est conforme avec l'image que vous voyez en ligne sur le profil du vendeur en question. Raison pour laquelle, quand vous travaillez, quand vous haussez le niveau, quand vous commencez à travailler avec les manufacturiers, quand vous les demandez la preuve de ce qu'un article est conforme à la photo, il ne te parle pas d'image réelle, il te dit as the picture. As the picture. Pour te dire que telle que la photo est, telle que tu vois la photo, c'est de cette même manière que l'article est. Donc il n'y a pas de photo réelle, il n'y a pas de photo irréelle. C'est une question de loyauté, c'est une question d'honnêteté. D'accord? Donc, il vous fait miroiter un article qui n'est pas ça. Quand vous recevez l'article, franchement, vous avez même parfois envie de vous suicider. Ok, ça c'est une forme d'arnaque aussi. Comment éviter ça? Si vous êtes dans un continent, un pays ou bien dans une ville où vous commandez un article qu'on doit vous livrer, regardez d'abord l'article avant de payer. Quelque part, ça ne sert à rien de vilipender le marché de certaines personnes. Si vous avez la possibilité d'éviter, évitez. Parce que le vendeur ne vous met pas la corde au cou pour vous dire, bon, achetez le produit là, tout de suite et maintenant. Vous constatez l'article. Si vous avez la possibilité de refouler l'article, vous refoulez l'article. Pourquoi je le dis? Parce que demain, il peut arriver que vous soyez aussi, vous aussi, un homme d'affaires, vous soyez dans le business. Et vous savez, je vais en venir dans cette vidéo au niveau des critères, au niveau des recommandations, je vais en venir. Et vous savez, il y a des personnes, je vous dis toujours, il y a des personnes problématiques. Elles sont problématiques. Même au niveau des usines, je demande à mes filles de regarder. Ce n'est pas la peine de prendre les mauvais commentaires
qui n'atteignent même pas la moyenne pour juger l'usine ou pour juger le fournisseur en question. Donc, il y a des personnes qui sont compliquées. Donc, ici, qu'est-ce que vous allez faire? Allez-y d'abord, numéro 1, allez sur le profil du vendeur. Ici, en Afrique, ça sera un peu compliqué. Pourquoi? Parce que les Africains n'aiment pas généralement expliquer aux autres avec qui ils travaillent. Moi, j'ai vécu ça dans mon business. Des femmes qui n'aiment pas qu'on sache que c'est toi leur formatrice, c'est toi leur fournisseur. Et là, c'est un peu compliqué. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai parlé des avis récemment. L'Européen regarde les avis qu'il y a sur votre page avant de travailler avec vous. Il regarde les avis. D'abord, les avis qu'il voit sur votre page lui montrent déjà un signal de ce que, vous êtes réel, et il arrive à évaluer votre service en fonction de ses avis pour voir s'il doit se lancer avec vous. L'Européen ne vous contacte pas pour vous dire, je vous donne un rendez-vous parce que je dois vous payer. Moi, aujourd'hui, tu me donnes un rendez-vous parce que tu dois me payer, tu ne vas plus me payer parce que mes rendez-vous physiques ont un prix. Donc, il faut assimiler le commerce en ligne et gagner en temps vous-même. Donc, il regarde les avis. Il regarde les avis. Et une personne qui vend en ligne, une personne qui est positionnée en ligne a un vécu. Dans la multinationale dans laquelle j'ai travaillé, je vais taire le nom, une multinationale française, elle nous a montré comment être proche des clients, comment montrer aux clients que ce n'est pas qu'une relation en ligne, ce n'est pas qu'un conseiller client qui est en ligne, qui est en train de l'assister, mais c'est aussi quelqu'un qui vit son quotidien. C'est aussi une personne comme elle. Donc voilà, il faut regarder le profil Facebook de la personne. Si la personne a une communauté, parfois il faut même aller cliquer sur les noms, aller regarder les profils des personnes qui ont l'habitude de commenter ces posts pour voir si ce ne sont pas des brouteurs. Et ces choses-là sont faciles à détecter. Mais comme je le dis, nous les Africains, nous avons du mal à fouiller. Tout ce qu'on sait faire, c'est le Congo ça, c'est bon voilà, juger les gens à l'apparence. Mais quand il s'agit d'argent, quand il s'agit de s'instruire, quand il s'agit de se positionner, là vraiment, on a vraiment la paresse de fouiller. Deuxièmement, si la personne vous donne son contact WhatsApp, il faut voir les photos de profil. Un arnaqueur ne va pas vous donner son contact WhatsApp avec sa photo de profil. C'est pourquoi nous, les formateurs, très souvent, on évite d'accepter les demandes d'amis qui n'ont pas de photo de profil. Vous-même, si vous êtes un commerçant, refusez les demandes d'amis qui n'ont pas de photo de profil. Il doit avoir une photo de profil. Ce n'est pas la photo d'une fleur. Ce n'est pas la photo d'un cœur. Il doit avoir une photo de profil. C'est vrai que ça ne garantit pas l'identité réelle de cette personne. Mais comme je vous ai dit tantôt, même si cette personne a une photo, il faut voir sa communauté. Il faut voir les réactions. Il faut rentrer parfois en contact. Ce n'est pas méchant. Il y a un Français qui m'a contacté une fois parce qu'il devait aller dans un village. Il a demandé l'abonnement. Et là, nous, on lui a dit que c'était bon. Donc, comme on a l'habitude de dire, les vendeurs se vendent eux-mêmes, d'accord? Donc, il appelle par derrière à maintes reprises pour savoir si le réseau fonctionne effectivement dans la campagne dans laquelle il devait déménager. Et bon, pour la 1e fois, il m'a eu au téléphone et je lui ai dit, on a le réseau, ça passe. Et qu'est-ce que le monsieur a fait? Il m'a demandé le contact d'une personne ressource. Un habitant de cette campagne-là a fait que sa femme, qui était déjà à la campagne positionnée, puisse rentrer en contact avec ce client-là qui vit déjà là-bas et afin que ce dernier leur donne la confirmation de ce que notre réseau était vraiment opérationnel. Bon, avec les systèmes de confidentialité, je n'ai pas pu donner le contact d'une personne ressource à ce monsieur-là. Mais il avait raison. Mais avec les réseaux sociaux, ça peut se passer. C'est des choses qui peuvent se faire rapidement. Posez des questions. Et si vous êtes un vendeur, n'hésitez pas parfois de donner le contact d'une personne avec laquelle vous avez déjà travaillé, qui se trouve dans votre entourage, avec laquelle vous vous entendez bien sûr. Sinon, ce serait en train de vendre l'image de cette personne-là de façon négative ou vous enorgueillir. Donc voilà. Et la photo WhatsApp aussi, il doit avoir une photo vraiment visible. D'accord? Une photo vraiment visible. Et puis, avoir la transparence dans tout ce qui est prestation. Votre vendeur, votre entreprise, l'entreprise que vous détectez en ligne doit avoir la transparence dans tout ce qui est prestation. Il doit avoir des tarifs. Il doit être prompt. Moi, s'il y a un truc dont j'ai horreur en affaires, même si vous soyez honnête ou pas, je vous dis, les hommes d'affaires aguerris, il y a un truc qu'ils n'aiment pas, ce sont les personnes qui ne sont pas promptes.
tu fais un business, tu vends une montre, tu vends une chaîne, tu vends des cheveux. On te demande combien coûtent tes cheveux, bah, tu mets 24, 72, voire une semaine avant de répondre. Parfois même d'autres vous posent des questions au lieu de vous donner des réponses. Vous voulez quelle longueur? Ok, vous buvez un peu d'eau glacée, vous donnez la longueur. Ah, ok, d'accord. Mais et la couleur? Pourtant, si vous êtes vraiment positionné, que vous êtes vraiment professionnel, même en dormant, vous pouvez réciter tous vos tarifs à vos prospects ou voilà, aux personnes qui travaillent déjà avec vous. Troisièmement, il faut regarder les avis sur les pages. Comme je disais là, les Africains n'aiment pas laisser les avis pour ne pas qu'on découvre leur réseau. Et c'est vraiment méchant. Les avis sont très importants. Il faut aller regarder. Quelle est les notes que la personne a? Quelles sont celles qui ont commandé avec la personne, qui ont travaillé avec la personne? Quatrièmement, vous avez le site internet. C'est vrai que pour certaines activités, on ne peut pas vous demander d'avoir un site internet ça et là, mais le site internet est important. À la longue, si vous voulez aller à un autre niveau et faire un business transparent, attirer les clients de luxe, des clients de marque à travers le monde entier, il faut avoir un site internet. Je viens toujours aux Européens. Les Européens, y compris les Africains qui ont longtemps vécu en Europe, ne vous payeront pas si vous n'avez pas de site internet. Parce qu'ici en Afrique, vous avez comme l'impression qu'il s'agit de causer avec quelqu'un, de rencontrer la personne. Mais je vais vous dire, un arnaqueur, il peut vous rencontrer, il va vous arnaquer. C'est pas ce qui n'est jamais arrivé. C'est pas ce qui n'est jamais arrivé. Vous allez voir un visage, il va vous arnaquer. Les braqueurs braquent chaque jour. D'accord? Ils braquent chaque jour. On les attrape, on les enferme. L'arnaqueur vient, il vous rencontre. Vous avez vu son visage. Je peux même vous donner un reçu, il va vous arnaquer. Mais il ne s'agit pas de ça. Arrêtez de perdre le temps, votre temps vous-même, et perdre le temps des gens qui sont positionnés en ligne. Alors, pourquoi est-ce que quand il s'agit de vos frères africains qui sont positionnés en ligne, vous voulez forcément les rencontrer? Non, pas que ça à faire. Quand vous allez sur un site européen, est-ce que vous cherchez à rencontrer le propriétaire du site internet? Vous avez confiance parce que c'est un site internet. Vous cliquez, l'article part dans le panier, vous payez et vous attendez d'être livré de cet article-là. Donc ici, moi, je veux vraiment un éveil de conscience. Il faut qu'on arrête de rester dans la bassesse, mais de chercher à nous former, à savoir ce qu'il faut connaître dans un domaine, un secteur d'activité. La vente en ligne, c'est pas que Facebook. La vente en ligne, c'est pas que Facebook. Si vous êtes vraiment bien positionné, même Google va parler de vous. Et cinquièmement, un arnaqueur n'a pas de chaîne YouTube. Oh là là, je ne sais même pas pourquoi est-ce que vous vous obstinez bon, je sais pas, à rester dans la médiocrité. Quand je rencontre un client, un prospect par exemple qui vient après son débit, qui me dit Madame, j'ai peur de me faire arnaquer. Je lui pose déjà une question. Où vous m'avez connu? Bon, peut-être que la personne m'a connu sous une publication Facebook où on m'a recommandé, c'est acceptable. Mais là encore, il ne faut pas jouer les paresseux. Cliquez, sortez sur le profil de la personne. Quand vous allez sur le profil Facebook d'une personne, il y a là où la personne a travaillé. C'est pas l'université de Cocody, ils ont tous regardé à l'université de Cocody, c'est pas ça. Il y a où la personne a travaillé. Il y a les pages de cette personne, bon Dieu. Vous cliquez, ça vous redirige sur ces pages. Vous voyez comment est-ce que cette personne vit. Si cette personne est réelle ou cette personne est fictive. Donc ça, c'est pour les personnes qui me découvrent sur les réseaux sociaux. Je laisse tomber. Mais quand la personne me dit, je vous ai vu sur YouTube, tu veux que je te donne quelle preuve de ce que je suis réel? Donc jusqu'à présent, vous ne savez pas que tout est tracé. Vous ne savez pas que tout est enregistré. Non. Un arnaqueur pour vous, il vient là, toujours à visage découvert, et vous parle, on connaît son identité. Non. Il faut sortir de la médiocrité. Donc aujourd'hui, créer une page YouTube, dans un premier temps, ce n'est pas payant. Après, si tu vas aller à un autre niveau, tu vas devoir vraiment hausser le niveau aussi financièrement, bien entendu, avoir un site internet et tout. Donc, tout le monde peut créer une chaîne YouTube. Donc, une personne qui est positionnée en ligne, qui n'a pas de chaîne YouTube, même si tu es couturière, à ce niveau-là, il y a problème. Il y a problème. Donc voilà un peu comment est-ce que vous devez faire avant de rentrer en contact avec quelqu'un en ligne. Et j'aime bien ces personnes-là qui viennent, qui me contactent et qui disent, coach, il y a longtemps que je vous suis, j'ai pris le temps de vous observer. Ça aussi, ça s'appelle l'intelligence. Vous voyez? Ça veut dire que lorsque cette personne-là va investir son argent, elle va me payer pour un service. Elle a l'assurance de ce que je ne suis pas une personne fictive.
Je donne mes propres exemples parce que c'est ça aussi la formation, c'est ça aussi le coaching. Il faut donner les exemples des choses que tu vis pour faire comprendre mieux à ceux qui ne te connaissent pas et ceux qui ont des appréhensions vis-à-vis de ce secteur d'activité en question. Donc voilà un peu. Prenez le temps de découvrir, prenez le temps de fouiller. Les réseaux sociaux, c'est pas le Congo ça. Les réseaux sociaux, c'est pas que le bad buzz. Non. Il faut fouiller, il faut chercher à comprendre. Et pour connaître l'identité d'une personne en ligne, vous n'avez pas besoin d'une demi-journée. Non, en 10 minutes. Si vous êtes concentré, vous avez fini de savoir si c'est une personne réelle ou pas. Alors, j'espère que cette vidéo vous a apporté un plus et voilà, elle va changer votre mindset et vous donner une nouvelle orientation sur les vendeurs en ligne et aussi, vous aussi, votre business et comment vous positionner. Alors, si vous voulez plus de formation, approfondir votre positionnement, n'hésitez pas à me contacter via le numéro WhatsApp qui se trouve dans la barre de description afin qu'on puisse étudier votre situation et vous apporter des solutions adéquates. À bientôt!